Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 14e édition du journal de la ville de l'année 2025. Voici les sommaires. Lynchage méchant à la machette d'un jeune qui revenait du match à Lemba par le Koulouna. Le bourreau en procès ce mardi 14 janvier a été condamné à 20 ans de prison ferme pour association des malfaiteurs et la paye de 100 000 $ américains comme amende. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Les policiers et militaires à la base des visites domiciliaires indésirables sont tombés dans les filets. Ils ont été présentés ce mardi 13 janvier par le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Délestage de la paye des enseignants par l'IFOD via Caritas, le secrétariat général de la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) déplore les comportements des enseignants qui s'attaquent aux édifices de l'église et leur demande de s'adresser au gouvernement à travers un communiqué livré à la presse ce mardi. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Grève des chauffeurs des taxis et taxibus à Kinshasa, le ministre provincial des Transports et Mobilité, Bob Amisoyoka, accorde un moratoire de 10 jours à l'association des chauffeurs du Congo ASECO pour sensibiliser les chauffeurs à s'imprégner davantage la nouvelle grille tarifaire transport en commun mise en place par le gouvernement provincial et la mettre en pratique. C'est au cours d'une réunion tenue ce lundi 13 janvier 2025 à Kinshasa. À en croire le ministre provincial des Transports, ces moratoires visent à faciliter une meilleure compréhension et application des tarifs des prix des transports. Et pour le président provincial de l'ASECO qui tient à vulgariser cette grille tarifaire, précise que pendant la période de sensibilisation, aucun contrôle ne sera effectué et le message sera transmis pour que les prix fixés dans cette grille soient respectés. Pour rappel, les chauffeurs des taxis et taxibus avaient déclenché un mouvement de grève ce lundi 13 janvier tôt le matin, perturbant le déplacement des Quinoises et Quinois. Les chauffeurs des taxis et taxibus protestaient contre la nouvelle grille tarifaire qu'ils jugent d'incompatible aux réalités du terrain et demandent au gouvernement de revoir également les montants des versements journaliers qu'ils jugent trop élevés et dont ils n'arrivent pas à atteindre le montant par jour. Plusieurs avenues et quartiers de la ville de Kinshasa inondés par les eaux de fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 janvier 2025, causant ainsi la perte en vies humaines, plusieurs dégâts matériels. Les familles sont restées dans l'eau jusqu'aux heures du matin, contraints à évacuer de l'eau dans leurs maisons inondées. La boue par-ci, la boue par-là, les eaux stagnantes empêchant la libre circulation. Certaines écoles sont restées fermées ce matin, à l'exemple de l'Institut français qui n'a pas ouvert ses portes pour des raisons de débordement de la rivière Gombe. À la paroisse Saint-André, dans la commune de Kinshasa, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur de cette paroisse, l'eau était remplie. Les fidèles venus pour la messe de ce mardi matin se sont mis à évacuer cette eau. Pas de choix, le curé de cette paroisse a dit la messe dans l'eau. Dame, la pluie avec ses inondations et dégâts a causé la mort à une femme âgée de 43 ans et 3 enfants, dont un bébé dans la commune d'Engaliema suite à l'effondrement d'un mur d'une parcelle voisine. Que dire encore de cette catastrophe naturelle qui, à chaque fois, ne cesse de provoquer des désolations et énervements, comme l'a toujours dit le gouverneur de la ville-province de Kinshasa lui-même, Daniel Bumba, la pluie énerve.
Délestage de la paie des enseignants par la Banque IFOD via Caritas. Les enseignants qui s'en prennent à l'église catholique doivent cesser et s'adresser au gouvernement congolais. Il ne reste pas assez d'argent pour que l'IFOD et les Caritas diocésaines couvrent toute la paie dans tous les diocèses concernés par cette paie. Précision de Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), qui regrette d'ailleurs pour cette situation à travers un communiqué de presse livré ce mardi 14 janvier 2025. Le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) a le regret de constater que la paie des enseignants par l'IFOD via les réseaux Caritas continue à connaître le délestage. Dernièrement, les enseignants des diocèses de Bassankoussou, Bokungwe-Kela, Boudjala, Idiofa, Inongo, Kisangani et Mweka n'ont pas été payés au mois de décembre. Cette situation est causée par le déficit du compte principal de la paie des enseignants à la suite du non-paiement par le gouvernement des frais bancaires depuis août 2011 jusqu'à totaliser 27 milliards de francs congolais. Dans ces conditions, le délestage de quelques diocèses s'impose, car après le prélèvement des frais bancaires, il ne reste pas assez d'argent sur les comptes pour que l'IFOD et les Caritas diocésaines couvrent toute la paie dans tous les diocèses. Tous les enseignants qui s'en prennent à l'église catholique et saccagent ces édifices n'ont qu'à s'adresser au gouvernement congolais, insiste Monseigneur, le secrétaire général de la CENCO. Malheureusement, d'aucuns s'en prennent à l'église catholique jusqu'au sabotage de certains de ces édifices, la tenant pour responsable de ces désagréments que nous déplorons tous. Qu'il soit entendu une fois pour toutes que l'IFOD et la Caritas n'y sont pour rien. C'est l'État congolais qui est responsable de ces non-paiements. Pour rappel, les enseignants sont en attente de la paie de leur salaire par l'IFOD via Caritas depuis le mois de novembre et décembre 2024 jusqu'à ce jour. Toujours dans le cadre de l'opération Dobo, Zéro Kuluna en République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, à l'œuvre pour neutraliser les jeunes délinquants appelés Kuluna, a, sur son chemin de travail, rencontré un jeune artiste qui revenait tardivement à la répétition pour sa maison dans la commune de Bandalungwa. Et pour tester s'il était bien un artiste, la police lui a posé quelques questions. Et en réponse, Avenue 432. Avenue 432. Avenue 432. Numéro 432. Avenue nini? Avenue Lubaki. Commune. Na Mola. Commune nini? Na Banda Luwe. Na Zalanga artiste. Artiste wapi? Na siemba ka epale kapete fake inseka. Siko euro sani di Banda. Na uteki répétition retourne na ndela. Pendant mon continent, jamais naza motomate. Osam de ma bête. C'est vraiment intéressant. Coup de chapeau pour la police nationale ville-province de Kinshasa qui est toujours proche de la population et veut à tout prix sécuriser cette dernière. Nazalanga artiste. Artiste wapi? Nasiemba ka epale kapete fake inseka. Les habitants du village Nsekita sont butés à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, mauvais état des routes
qui rend difficile le déplacement de la population. Du côté éducation, les enfants de Manenga Nsekita bénéficient de la gratuité de l'enseignement primaire, certes. Cependant, les bâtiments d'école se trouvent dans un état déplorable. Les élèves étudient dans les conditions précaires, certains bancs placés sur les briques en manque de place, d'autres élèves sont obligés de se mettre par terre, en babouche ou pieds nus. L'enseignant, quant à lui, dispense quand même les matières. Une autre difficulté, c'est le manque d'hôpitaux adéquats. Le seul centre de santé qui existe dans ces villages manque de matériel, même les lits pour placer les malades sont comptés au bout des doigts. Face à cette situation, la population lance un SOS. Vous voyez l'état actuellement que nous sommes en train de courir, c'est un peu difficile. Vous voyez l'état des bureaux, les enfants souffrent, nous-mêmes on manque même là où on peut s'asseoir, on n'a même pas de table. Jusque-là, vraiment, c'est souffrant. On cherche l'aide de gauche à droite. Nous sommes débattus pour travailler les deux salles qui sont restées. On cherche qui doit nous donner des tôles. Jusqu'à présent, on est en train de boucher. On nous dit chercher des sachets, mettre là-bas en attendant. Quand les tôles viendront, on va mettre. C'est difficile. Biso ma condition pena ke bana bazotangeza yango te bana bazovanda na se batabla malungi zate ba classe ezotanga ba classe musuku fallait basilisa basilisi pete deputa witu ko yaka tanga yebwepe asali pate loko moko te papa dende to boto na condition moko bana bazotanga ezana pasi vraiment eloko ngana musina mapafumo baya babongisa biso ba classe ya bana l'école faut ezala bien bati pena drapeau poto yebake l'école pena bana ezaka pena na drapeau bana pe bazala bien papa maya komela biso to akalango te ba mayo biso to mela ezo provoquer biso ba maladie ya makasi koleka to na maya malunga te ezate ata mai moya o Niger batia awa ezala gate do ba maya ba nyama soko mele on a yo moko une semaine ba maya ngo zo mela ba mai nini ba maya do to mela ba maya njilité mais ba mai moko ba rivière moko ya mike ka leka ka boy donc na so to la so tala place to mela ba mai donc la modernisation et le développement de ces coins de la ville est un souhait majeur pour les habitants du village Nsekita. La route Régie des eaux au quartier Kamunganga dans la commune de Ngaliema se trouve dans un état de délabrement très avancé et elle est impraticable depuis plusieurs mois. Pas de caniveaux, d'autres bouchées, immondices par-ci, par-là, difficile pour la population de ces coins de la ville de se déplacer aisément. Butés à cette difficulté, les habitants du quartier Kamunganga invite les autorités à s'imprégner de la situation. Dans Ngalema, commis présentiel, quartier Kamunganga, à l'église base nabiso ango. Mais so tali ba bilo reza na nzela ya buzoba, taneti ba terrasse bouché. So bourgmestre nabiso asala nini awa na Kamunganga. Asala nini? Ba terrasse bouché, ba balabala, mai, ba cho ya kotoboka. Donc musala moko esala maka awa ezate biso toza bien te parce que nzela eza malamu te hôpital munene ya Luyindu awa tala hôpital mama na moke pardon basali mama na moke awa mais mituka nzela koleka ezate tala salite eza na veni oyo tala ba poto l'état azokobongisa nzela oyo te bozwa solution mpona nzela oyo ya Kamunganga batu bazwa moyen nzela bakende na manke babimise bembe bakende hôpital babima bazonga te papa tozala wenza Kamunganga mbinza ozone bosoko tozoba pona hôpital pe ezali a pembeni awa mais environnement nde tozali awa ba terrasse ezali te moyen mayeleka pe kitoko ezali te bisika kobwaka pe basalite ezalaka pe te bato yango bazoya koya kobwaka salite kaka na kati ya balabala siko bakoloba ke bato babela tokobela te na ndenge salite modèle boy tokobela te ndenge ni parce que salite eleke ebele siko l'état aya kozwaka chaque jour ticket mbongo wana ticket kendaka wape esalaka mosala nini. Avec cette situation,
La population risque d'attraper plusieurs maladies hydriques. Les autorités de la ville sont invitées à jeter un regard dans ces coins de la ville. Nous sommes aux abords de l'océan Atlantique des Mwanda, dans le Congo central, où une tortue marine géante capturée par le pêcheur qui cherchait à faire avec ces reptiles à 4 pieds à la démarche lente dont la vie est dans l'eau. La tortue n'a eu la vie sauve grâce à l'intervention des éléments de la force navale de la République démocratique du Congo qui l'a détachée des fils l'enfilés par des pêcheurs pour l'amener. La tortue a été remise dans l'eau où elle vit, telle que démontrent ces images. Départ. Bye bye. Bye bye. Ah ouais, la place. Les tortues marines sont présentes dans tous les océans du monde, à l'exception de l'océan Arctique. Menacées par les pêcheurs, elles font l'objet de restaurations, mais la pollution, les braconnages et les prises accidentelles par engins de pêche restent des causes préoccupantes. Bravo à la force navale congolaise qui lutte contre les activités illicites en mer et contribue aux opérations de maintien de la paix. La famille Assoumani et l'honorable Jacques Assoumani ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs fils, frères et petits-fils Assoumani Mosakoli Benjamin, appelé souvent par ses proches au nom de Ben. Mort survenue le vendredi 10 janvier 2025 suite à une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à la résidence familiale sur 17e rue limitée industrielle, 4e chaussée numéro 1, référence église Mama Olangi. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Marianelle Assoumani. Fin de cette 14e édition du journal de la ville de l'année 2025. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.